Beaucoup ont du mal à parler de leur sexualité. Et lorsqu'un couple vient en thérapie pour échanger sur une problématique quelconque et que le domaine de la sexualité ressort, la première question que je pose est « Est-ce que vous en parlez ?» La réponse est très souvent négative des deux côtés. On sent presque même une gêne qui s'installe parce qu'il y a une sorte de barrière entre ce qui empêche de pouvoir se sentir libre et d'avoir des besoins sexuels, tout simplement. Oui, parce que la sexualité, c'est un besoin. Le secret de la sexualité réside avant tout dans la communication avec son partenaire. La première personne avec qui on devrait en parler, c'est le partenaire. Ce qui permettrait déjà de passer le cap de ce schéma dans lequel on est, la sexualité c'est mal. Mais ce qu'on fait nous, c'est le contraire. La terre entière est au courant de ce qui se passe dans notre couple, et le couple lui-même ne l'est pas. Enfin, il le sait, mais il fait comme si de rien n'était. Bref, la question n'est pas là. Je reçois au quotidien des gens qui ont de gros problèmes au niveau de leur sexualité, pas d'envie, manque de temps, parce que oui, ça existe bien plus qu'on ne le pense, parce que la vie est faite ainsi, on est acharné, on travaille, on rentre, on est fatigué, les enfants, ça n'arrête pas, le ménage, et on n'arrête pas. Ça engendre d'autres mécanismes comme le vaginisme, des blocages, une perte de libido, mais qui restent comme ça pendant des années, et qui minimisent la chose, et même pire, se résignent à rester comme ça et ne jamais être épanouis dans leur sexualité. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais venir sur une chose importante. C'est déjà comprendre la sexualité, c'est quoi? En fait, la sexualité, c'est l'instinct. Nous sommes ici présents car nos ancêtres ont fait suivre leurs instincts, leur envie, leurs pulsions. Ensuite sont arrivées les religions, qui ont mis des règles à cette sexualité. Dans ces règles, on y rajoute les cultures. Donc ça donne religion, culture, règles, croyances limitantes, l'anarchie totale. On se retrouve dans l'adolescence, le moment où on a le plus besoin de comprendre ce qu'il se passe dans notre corps avec des non-dits. Parce que c'est tabou d'en parler. Dans certaines cultures, dans certaines éducations, on n'a pas le droit de parler de la sexualité. Parce qu'on pense que c'est interdit ou mal. Qui dit interdit, dit information négative perçue dans le cerveau, dit blocage verbal et physique. Qu'on soit bien d'accord, ici on parle de l'homme et la femme. Car les deux peuvent être porteurs de problématiques sexuelles. En ce qui concerne la femme, qui est souvent considérée comme un objet sexuel, a tout autant sa place dans la sexualité que l'homme. Elle a des besoins, des envies, mais elle a aussi le droit de refuser des pratiques qui lui semblent difficiles à faire ou qu'elle rejette parce qu'elle n'est pas d'accord avec. Certaines femmes vont rentrer dans une sorte d'obligation de faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire, parce qu'elles ont peur que ça ait des répercussions dans leur couple, ou parce que tout simplement, elles pensent ne pas avoir le droit ou le choix de choisir. Dire non, c'est aussi et surtout prendre sa place et être à l'écoute de vos besoins à vous, mesdames. Donc soyez respectueuses de cela. Tout comme l'homme, vous avez le droit d'avoir du plaisir, car la sexualité, c'est avant tout un échange qui se fait à deux et non pas seul. Certaines femmes se trouvent parfois confrontées à des hommes qui ne veulent pas avoir des rapports ou n'ont pas envie, et se retrouvent bouleversées et se demandent même si leur partenaire les aime, car il n'est pas dans les normes. Il n'y a pas de normes dans la sexualité. Chaque couple est différent. Le problème est qu'aujourd'hui, les femmes, comme les hommes, sont mis dans une sorte de case et doivent procéder d'une manière. Si il ou elle procède d'une manière différente, on va directement penser en mal. C'est là où, encore une fois, l'importance de la communication va jouer son rôle dans le couple. Pour les hommes, beaucoup ont la réputation de vouloir assouvir le besoin, et c'est tout. Mais il y a aussi parmi eux ceux qui sont sensibles à ça et vont être braqués au mal-être du couple ou de la partenaire. Ils vont se résigner à vivre leur mal-être, mais vont assouvir leurs besoins sexuels autrement et vont toucher à tout ce qui est pornographique. Sauf que dans la pornographie, c'est l'arnaque totale. Tout est idéalisé et fictif. Tout est parfait. Et on se fait au final une idée de la sexualité qui n'est pas forcément réelle. Dans la vie de tous les jours et dans la vie réelle, ce qui se passera, c'est que le taux d'excitation baissera avant même de s'engager dans la relation avec sa partenaire. Car on sera d'office dans la comparaison et le taux de satisfaction ne sera pas atteint. L'homme et la femme ont peut-être trop idéalisé la sexualité, due à la société d'aujourd'hui, qui laisse une grande ouverture à la pornographie. Ce qui engendre
frustration, éjaculation précoce, sans donner du plaisir à son partenaire. On rentre au final dans un cercle infernal et on n'en finit jamais. On se retrouve parfois dans un schéma où la femme a des envies mais ne peut pas aller jusqu'au bout parce qu'elle pense ne pas avoir droit, dû à ses croyances installées depuis toute jeune, avec des blocages physiques dont le vaginisme, parce que le corps ne suit pas l'esprit. Même si l'envie y est, toutes ces barrières installées depuis toute petite refont surface et donnent des blocages entre l'envie et l'interdit. On se retrouve aussi avec l'homme qui ne trouve pas de plaisir parce qu'il a une idée précise de la sexualité et que celle-ci ne lui convient pas. Il faut comprendre avant tout que la sexualité, c'est pas une chose à prendre à la légère. Il faut prendre le temps d'en discuter avant de passer à l'acte. Il y a le avant-passage à l'acte que beaucoup de personnes négligent, alors que c'est le moment précis où le couple rentre dans la phase de l'amour charnel, la confiance, la sécurité, qui est souvent bâclée parce que cette notion de confiance et de sécurité et d'amour n'a pas été installée dès le départ. Je terminerai par dire qu'il ne faut pas hésiter à en parler avant tout dans le couple et que l'homme, comme la femme, ont des besoins de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, dans votre intimité, dans vos pensées les plus profondes, pour en fait briser la glace. N'hésitez pas à consulter, il n'y a pas de mal à ça. Si l'homme traîne un peu des pieds, allez-y seul et peut-être qu'il suivra, ça le motivera à le faire aussi. Ça ouvrira d'autres portes qui n'ont peut-être jamais eu la chance d'être ouvertes un jour et qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour enfin se libérer. N'ayez pas peur d'exprimer votre ressenti parce que c'est un besoin avant tout que vous avez à deux. Je vous dis à très vite pour de belles aventures. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas s'il y a des commentaires à faire ou à me dire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez commenter juste ici en dessous de la vidéo et je vous dis à très vite pour de belles aventures ensemble. Que la paix soit dans ton cœur.